Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle vidéo en français concernant Flight Simulator 2020. Avant cela, je tiens comme toujours à vous remercier pour votre précieux soutien depuis le début, ainsi que pour vos encouragements, vos commentaires et vos likes. Cette vidéo va être très rapide et très succincte, elle concerne en fait des nouveautés prévues sur le simulateur ainsi que des mises à jour. Vous allez voir que ça concerne essentiellement des avions. J'ai pris vraiment les nouveautés les plus représentatrices et les plus utiles selon moi, et ça concerne donc des avions et un logiciel concernant les services au sol afin d'améliorer tout ce qui est service au sol justement sur le Simu. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir tout ça ensemble, je voulais vous montrer quelques infos judicieuses concernant le Phénix et le PMDG, à savoir que ce sont donc deux avions différents, deux programmes, deux logiciels différents. Donc ce qu'il faut faire à chaque fois avant de lancer Flight Simulator 2020, c'est de vérifier pour commencer sur le Phénix, le programme du Phénix, donc, que votre version est bien à jour. Déjà, vérifiez toujours ici que le statut des serveurs est bien sur le vert. Ça veut dire que si une mise à jour doit intervenir, que ceci doit être installé, etc., et ben, ça fonctionnera forcément quand les serveurs sont sur le vert. Et en fait, dès que vous avez un point d'exclamation qui apparaît ici en jaune au niveau de la version, c'est que celle-ci doit être mise à jour. Donc vous avez juste à cliquer dessus et ça fera la mise à jour automatiquement. Donc bien vérifier manuellement pour le Phénix que tout est OK, tout est à jour. Auquel cas, si vraiment, parce que je reçois de temps en temps des commentaires, concernant des soucis sur l'avion, des mises à jour, etc. Vraiment, je vous invite vivement à contacter les supports si vous avez le moindre besoin. Ils sont réactifs, et également vous avez aussi la partie communauté sur le Discord. En cliquant ici et en créant un compte Discord gratuitement, ce qui vous permet d'échanger avec la communauté. Donc ce sera en anglais principalement, mais au moins ça vous permet quand même d'avoir quelques éléments supplémentaires pour répondre à vos problématiques. Donc bien vérifier que tout est à jour ici. Dans tous les cas, quand c'est bien à jour, vous avez ici sur l'onglet Changelog ce qui est intervenu comme nouveauté par rapport à la version mise à jour. Donc, comme quoi ça prouve que c'est bien mis à jour. Ensuite, pour le PMDG, c'est un petit peu différent. Vous arrivez sur l'onglet PMDG Operation Center, et en fait c'est un peu différent du Phénix. Vous avez carrément un onglet qui apparaît ici, une case grise, il me semble, pour vous dire que l'avion doit être mis à jour. Donc vous avez juste à cliquer sur installer. Bon là ça ne le fait pas parce que tout est à jour de mon côté, mais en tout cas ça apparaît bien automatiquement. Mais encore une fois, c'est à vous de lancer le logiciel PMDG pour vous assurer que tout est à jour. Quand c'est fait, donc ça prend un petit peu de temps en général, vous retournez ici, vous arrivez de nouveau sur cet onglet ici avec toutes les livrées, et idem pour les livrées que vous avez installées, il y a un onglet rouge ici, Update, qui apparaît quand une livrée doit être mise à jour. Donc bien vérifier encore une fois manuellement, que ce soit pour le Phénix ou le PMDG, que tout est à jour, que ce soit pour les livrées, le programme en lui-même et l'interface. Voilà. Donc ça c'était la petite parenthèse refermée concernant les deux airliners vraiment qui étaient hyper attendus et qui sont au top. La parenthèse étant refermée, on va pouvoir aborder les nouveautés prévues sur Flight Simulator 2020. Donc je voulais commencer par l'avion de Just Flight. Alors pourquoi Just Flight? Parce que j'adore ces développeurs. Pourquoi? Parce qu'ils font des avions en général qui sont vraiment au plus proche de la réalité et qui sont sur du study level. Donc en fait c'est vraiment des avions qui sont poussés en termes de simulation. Donc pour celui-ci, pour le Fokker F-28, qui est prévu par Just Flight, c'est un avion à réaction, court courrier, donc, sur des petites distances, et en fait, pour le contenu, il y a quelques images qui ont été déployées, mises en ligne, notamment au niveau de la cabine. Donc c'est un petit avion, je le rappelle, mais quand vous vous rendez compte de ces images et de ces screens, si c'est vraiment le cas le jour J, le jour de sa sortie, ça va être vraiment époustouflant. J'espère que vous vous en rendez compte, en tout cas au niveau des
ici du bord d'attaque. Sur l'aile, on a vraiment les reflets au millimètre près, ne serait-ce que la cabine aussi avec les sièges. Quand je peux pas zoomer, c'est dommage, mais on voit vraiment que la qualité même de l'accoudoir, on se croirait vraiment à l'intérieur. Donc c'est vraiment vraiment superbe. Au niveau de la cabine, vraiment il y a un travail de fond en comble. C'est vraiment super joli. Donc ceux qui sont fans des vues personnalisées pour se balader dans les cabines, je pense que là on sera vraiment conquis. Et on s'y croirait, vraiment on s'y croirait. Pour ceux en tout cas qui sont fans des avions de ce genre-là, vraiment ça sera, enfin selon moi, mon conseil c'est d'y aller les yeux fermés, surtout de la part de Just Flight. Vous voyez qu'on a vraiment une cabine qui est là, qui est bien foutue, et c'est vraiment superbe. Voilà, on a même ici le téléphone, donc voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut. Tout y est. Donc c'est vraiment un bel avion qui est prévu. Alors au niveau de la sortie, bon bah faut être patient. Hein. D'ailleurs il me fait penser un petit peu au CRJ. Il a un peu une allure de CRJ à la fois avec les réacteurs à l'arrière, avec une allure un petit peu aussi de Mad Dog. L'avion Mad Dog, je trouve qu'il est similaire aussi. Puis un peu de citation longitude aussi là-dedans, je trouve qu'on s'y retrouve. Alors après, au niveau de la date de sortie prévue, donc il n'y a pas encore eu de date confirmée pour le moment. Sûrement plus tard dans l'année. Vous voyez, on n'a pas vraiment d'indication précise, si ce n'est que le projet est toujours en cours de développement, toujours en cours de réalisation. Donc en fait la plupart des avions qui seront déployés officiellement ce sera pas avant fin 2022, début 2023, donc on va surveiller ça de près. Moi j'aime bien toujours vous faire des vidéos sur les nouveaux contenus comme ça qui sont prévus, au moins ça permet voilà, de se donner un aperçu plus concret et au fur et à mesure que les mises à jour avancent. Donc ça c'était pour le premier avion qu'il faut suivre de près. Je vous invite d'ailleurs à suivre de très près le site fselite.net qui permet de recenser toutes les nouveautés, et vous voyez que ça a été publié le 30 juin 2022, donc très récemment, à 21h Zulu, donc tout est prévu pour. Ensuite, au niveau du deuxième avion que je voulais aborder avec vous, c'est le Carenado. Alors pour ceux qui connaissent bien X-Plane, FSX, etc., le Carenado est vraiment un avion top. Alors encore une fois, c'est un avion qui me fait penser au TBM, pour le coup. Là c'est le Pilatus PC-12, donc c'est un avion voilà, qui va être vraiment superbe. On a quelques screenshots aussi concernant l'avion. Alors c'est vraiment au détail près extrêmement bien fait. Les reflets y sont, la cabine y est, je trouve qu'on est vraiment sur une cabine type un peu citation longitude. Ça me fait vraiment penser à cet avion là, même au niveau des hublots qui sont relativement épais. Donc on est vraiment sur même une cabine, franchement c'est hyper bien fait. La manette des gaz, le yoke on s'y croirait. Donc là encore une fois je ne peux pas zoomer, mais vraiment les détails sont vraiment époustouflants. On se rend compte que les screens ne sont pas trompeurs, puisqu'on a bien l'onglet ici qui apparaît, comme quoi c'est bien sûr Flight Simulator 2020, il n'y a pas de souci. Et ensuite l'avion lui-même est juste extraordinaire. J'ai l'impression qu'il est même argenté, un petit peu doré, etc. C'est vraiment sublime. Au niveau de l'overhead ici, qui est tout petit, le cockpit est vraiment sublime. Donc je vous laisse vraiment admirer ces screens. Voilà, c'est vraiment super. Vraiment super. Je espérais que l'avion lui-même va rester comme cela, qu'il n'y aura pas vraiment de modifications à faire, parce que là déjà on est vraiment sur du bon boulot. Et j'attends vraiment celui-ci avec impatience. Donc là vous voyez qu'encore une fois au niveau des screens, etc., c'est vraiment du lourd, du très très lourd. Vous voyez que en fait les développeurs de Carenado espèrent lancer le PC-12 bientôt. Donc encore une fois, nous n'avons pas de date de lancement, nous n'avons pas de date officielle prévue pour la sortie de l'avion, mais vraiment ce qu'il est recommandé de faire, c'est de garder un œil, de garder de près cet avion pour suivre l'avancée du projet. Donc ce sont deux avions qui tiennent toutes leurs promesses, et encore une fois, si vous aimez les avions à réaction, que ça change des avions de ligne, ça permet de voir autre chose, une autre
physique de vol, une autre modélisation. Donc c'est vraiment l'avion rêvé, selon moi, pour ajouter une corde de plus à votre arc sur le Simu. Donc je vous invite à le suivre également de près. Ensuite, alors là, c'est sur le CRJ, donc qui est déjà déployé hein, sur Flight Simulator 2020. Ça concerne notamment une mise à jour qui est intervenue, vous voyez, fin juin sur le CRJ. Donc ceux qui possèdent cet avion, je vous invite à faire la mise à jour, mais normalement ça se fait automatiquement hein, avec le CRJ. Toujours vérifier quand même que c'est fait. Et en fait, vous avez dedans en fait des modifications qui ont été apportées. Comme vous pouvez le constater, comme à chaque mise à jour, ce qui est fait en général, c'est que des bugs sont corrigés, des problématiques notamment, on peut le voir en exemple, sur tout ce qui concerne le plan de vol, sur l'ordinateur de bord. Donc vous voyez que plusieurs bugs ont été corrigés, des problèmes concernant également, vous voyez que le radar terrain a été ajouté, notamment des effets concernant la PU ont été ajoutés en plus, etc. Notamment en ce qui concerne aussi les performances de vol avec, vous voyez, vous savez, pardon, sur la tablette qui se situe à gauche dans l'avion, avec notamment, on peut inclure voilà un maximum de passagers, etc. Donc vous voyez qu'il y a plein d'informations. Je vous invite vraiment, si vous utilisez le CRJ, de faire cette mise à jour. Moi, j'ai en fait, depuis que j'utilise le Phénix et le PMDG, j'ai un petit peu délaissé cet avion, j'avoue, parce qu'il est sorti il y a un petit moment, que voilà, c'est le CRJ, par rapport au Phénix, au PMDG, c'est totalement différent, mais j'avoue que là, avec cette mise à jour, ça m'a donné envie de le réutiliser, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous en parle. Je vous invite vraiment à la faire, et vous verrez que en fait, l'avion change quand même radicalement la donne avec tout ça, et c'est à faire en tout cas. Voilà, pour ceux qui sont fans du CRJ, je vous invite vraiment à suivre cette update. Ensuite, ce que je voulais aborder avec vous, alors j'avais déjà fait une vidéo sur GSX, donc en fait c'est proposé par FSDM Team. Donc en fait GSX c'est un logiciel qui a priori sera payant et qui en fait propose d'avoir des services au sol plus élaborés, donc comme on peut le voir ici sur le screen. Donc en fait vous allez avoir des options qui vous permettront de proposer le débarquement, tout ce qui est restauration, ravitaillement, l'embarquement, enfin vous voyez il y a vraiment tout un panel qui sera disponible et qui est vraiment plus élaboré que ce qu'on a aujourd'hui. Du coup, même si avec tout le bar pushback notamment, on a vraiment des services qui sont là. Avec GSX, pour ceux qui connaissent GSX par le passé et qui ont pu l'utiliser sur FSX, sur Prepare 3D, etc., c'est vraiment l'excellence en matière de service au sol. Donc il y aura tout, vraiment c'est fait pour, ce sera payant pour le coup, mais vraiment c'est l'idéal. Après l'idée c'est que ce plugin voit le jour au plus vite. Là on n'a pas encore de détails plus poussés sur ce plugin, si ce n'est que vous voyez que ça nous confirme bien que GSX est l'un des outils les plus manquants à Microsoft Flight Simulator, et en fait on voit que le projet est en cours d'avancement et on le suit de près. Il n'y a pas encore de date estimée de sortie, voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport à GSX sur Flight Simulator 2020, mais bon, vous voyez comme quoi l'un des principaux dirigeants nous dit qu'en fait il n'y en a que pour quelques semaines et non des mois. Donc après tout est relatif, ça peut être plusieurs semaines et donc ça équivaut à des mois, mais on va suivre ça de près. Et voilà, donc en fait ça, pour le coup, si vous souhaitez vraiment avoir de la simulation pure avec des animations au sol, tout ce qui est parking, passerelle, restauration, les camions, les pushbacks, tout, c'est avec ceci qu'il faudra se pencher. Donc vraiment, je vous invite d'ailleurs à consulter la page. De toute façon, je mettrai le lien dans la description de ma vidéo YouTube. Comme ça, vous pourrez consulter la page et la vidéo qui va avec. Elle dure plus de 5 minutes, je crois 6 minutes même. Voilà, 6 minutes. Donc c'est en quelque sorte un avant-goût de GSX qui vous permettra vraiment d'améliorer considérablement votre expérience sur FS 2020.
Voilà au niveau des nouveautés, je voulais que ce soit très rapide mais utile, et je pense que c'est le cas. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, des commentaires également, je suis là pour y répondre et pour vous aider en cas de besoin. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez de bons vols sur les simulateurs, et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tutos et d'autres contenus. À très bientôt tout le monde, ciao!